Ouais, la team, c'est chaud actuellement en Iran. Le guide iranien vient de tomber. C'est très chaud. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Famille, très urgent. Nous apprenons la mort du guide suprême de l'Iran. Oui, la télévision nationale iranienne annonce la mort du guide suprême de l'Iran. Et des centaines de milliers de personnes sont dans la rue en train de pleurer le guide suprême de l'Iran. L'Iran annonce que l'acte ne restera pas impuni. Les États-Unis doivent payer très cher. Israël doit payer très cher. Oui, l'Iran est au sérieux. Il dit, l'acte ne restera pas impuni. Rappelez-vous de ce que son excellent le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Les faibles vont disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Il vient d'éliminer le guide suprême de l'Iran. Famille, c'est incroyable. Oui, la télévision nationale a annoncé la mort, la disparition du guide suprême de l'Iran. Et les Iraniens sont sortis massivement en train de pleurer le guide suprême et ils portent le deuil du guide suprême de l'Iran. Famille, c'est vraiment incroyable. Les faibles vont vraiment disparaître. Mais ce qui arrive pour le monde entier là, famille, on n'est pas prêt à assumer. On n'est pas prêt à assumer. Nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale. Ça, c'est un. On dit le détroit d'Ormuz. Vous savez ce que ça signifie? Là où le pétrole du monde entier passe là, l'Iran va fermer ça. 20% du pétrole mondial, ça passe par le détroit d'Ormuz. L'Iran a déjà fermé ça. Le monde entier, je dis très bien, le monde entier, le globe terrestre, va sentir quelque chose. L'augmentation du prix du carburant et tout, le pétrole, nous allons sentir très bien. Ouais. Ah! En tout cas, l'Iran dit, l'acte ne va pas rester impuni. Que les États-Unis s'attendent aux représailles. Que Israël s'attende aux représailles. C'est-à-dire qu'ils vont frapper encore plus fort. Kato. Les pays de l'AES là, vous avez vu ce qui s'est passé en Iran, non? Voilà. C'est lors d'une réunion que le guide a été frappé, tout son groupe, tout le gouvernement, et tous ont été frappés lors d'une réunion. Donc, c'est une information que je vous donne quoi. Le conseil des ministres, c'est chaque mercredi. Voilà, donc si vous pensez que, voilà, c'est entre 8h et 9h. Donc, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit à les pays de l'AES? Si vous pensez que les terreaux qui vous embêtent là, c'est trop, c'est abusé. Si vous pensez que Draman, il abuse de son autorité, bon, il abuse de son travail, de la mission qu'ils lui ont donnée là. Si vous pensez que Draman vous dérange, c'est une information que je vous donne. Bon. Et puis, les gens qui se lèvent pour venir s'attaquer à la Russie là. Que non, la Russie là, dans ces Tagbashi, ils ont attaqué l'Iran. La Russie n'a rien fait. La Russie là, dans eux là, ils servent à quoi? Donc eux là c'est bruit seulement. Bon, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le guide là, iranien là, il savait très bien que les États-Unis étaient à sa porte. Il n'a rien fait. Il les a laissés même venir déposer les porte-avions à sa porte. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Il savait que l'Israël voulait le frapper. Il n'a rien fait. Et avec tout ça, lui réunit tous ses généraux. Ils vont faire une réunion. Dans un seul coin. Dans un même coin. Avec tous ces gars. C'est-à-dire la mort de Kadhafi n'a pas servi de leçon. L'arrestation du président vénézuélien Maduro n'a pas servi de leçon. C'est-à-dire tout ce qui se passe, les Bachar Assad n'a pas servi de leçon. Vous êtes une grande puissance militaire. Et puis, souvent même là, je me demande comment les gens y réfléchissent. Les Américains sont là, ils veulent vous tuer. C'est tout le guide là, on va te tuer. Et toi, tu t'en fais réunion avec tous tes généraux dans un seul coin. Sachant que les morts là, ils sont prêts à frapper à n'importe quel moment. Et puis comment même tu peux les laisser? Déjà, se déplacer même venir à ta porte là. Tu dois les allumer. Ils sont à ta porte, tu peux les allumer. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bruit. Maintenant, parlons de ceux qui disent non, dans la Russie là. C'est Tagbashi, dans la Russie. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas d'accord mutuel de défense entre la Russie et l'Iran qui oblige la Russie à rentrer en guerre si
si l'Iran est attaqué. Il n'y a pas d'obligation. Il y a un seul pays au monde aujourd'hui là. Si ce pays-là est attaqué, la Russie est obligée de rentrer en guerre. Il y a un seul pays. Et vous savez c'est quel pays? Ce n'est pas l'Iran. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? La Russie elle-même est déjà en guerre. Elle est engagée dans un conflit qui n'est pas encore terminé. Elle va se lever pour aller faire la guerre de l'Iran. Pourquoi? Ce n'est pas que je raconte du n'importe quoi. On va chercher, on va faire des recherches ensemble. Parce que j'ai l'impression que vous n'aimez pas chercher. Vous n'aimez pas faire des recherches. Et vous aimez écouter les gens qui font de la propagande. Alors, vous ne faites pas de recherches. Alors, est-ce qu'il existe un accord entre la Russie et l'Iran qui obligerait la Russie à rentrer en guerre si jamais l'Iran est attaqué? Non. L'accord qui lie actuellement la Russie et l'Iran ne constitue pas un traité de défense mutuelle au sens où, par exemple, l'article 5 du traité de l'OTAN obligerait un pays à entrer en guerre si l'autre est attaqué. Est-ce que je dois reprendre? L'accord actuel qui lie la Russie et l'Iran ne constitue pas un traité de défense mutuelle au sens où, par exemple, l'article 5 du traité de l'OTAN obligerait un pays à entrer en guerre si l'autre est attaqué. Voici les points essentiels à connaître. Nature actuelle de l'accord. Les deux pays ont signé un traité de partenariat stratégique global en janvier 2025, ratifié ensuite par leur Parlement. Cet accord ouvre de nombreux domaines politiques, économiques, sécurité et de défense. Toutefois, contrairement à un pacte de défense mutuelle, il ne contient pas d'obligation formelle d'assistance militaire si l'un des deux pays est attaqué par un tiers. Ce que dit précisément le texte. La version ratifiée de ce traité stipule que si l'un des pays est soumis à une agression, l'autre ne doit pas aider l'agresseur et doit chercher à résoudre la situation selon le droit international et la charte des États-Unis. Cela ne signifie pas un engagement automatique à envoyer des troupes ou entrer en guerre à ses côtés. C'est clair. Il y a plusieurs explications, mais je vais pas aller en profondeur. Je crois que vous avez compris. Alors, il existe un seul pays qui a cet accord-là. Si jamais ce pays l'a attaqué, la Russie est obligée de rentrer en guerre. Imaginez un peu, donnez le nom de ce pays-là en commentaire. Je vous dis, chers frères, arrêtez de ça. Souvent, il y a les gens, ils font comme si ils connaissent tout. Hey, la Russie, donc c'est Dagbashi, la Russie n'a rien fait. Arrêtez ça. Il existe au moins un accord signé récemment qui pourrait juridiquement obliger la Russie à entrer en guerre si l'un de ses partenaires est attaqué. Quel est ce pays? Mais c'est la Corée du Nord. Les frères, c'est la Corée du Nord. Et nous tous on le sait, c'était en décembre que ça a été confirmé, mais je vais lire ici pour ne pas que je me trompe dans les dates. Corée du Nord. Traité de défense mutuelle avec la Russie. La Russie et la Corée du Nord ont signé en juin 2024 un traité de défense mutuelle. Et il est entré en vigueur le 4 décembre 2024, après la ratification par les deux pays. Je vais aller un peu en profondeur pour qu'on puisse comprendre ensemble. Ce traité prévoit que si l'un des deux pays est attaqué, l'autre doit fournir sans délai une aide militaire et autre assistance par tous les moyens disponibles. C'est-à-dire, si la Corée du Nord est attaquée, par exemple, par un pays comme les États-Unis, la Russie là, doit attaquer les États-Unis directement, peut envoyer bombe, c'est-à-dire Satan 2 sur les États-Unis directement, sans réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir l'Iran, ça n'a rien à voir la Chine. Il y a des accords entre la Chine et la Russie, il y a des accords entre la Russie et beaucoup de pays. Mais seule la Corée du Nord, si jamais la Corée du Nord est attaquée, la Russie rentre en guerre. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je pense que je vois des gens qui ont dit non, que si l'AES, vous avez vu non, donc ça veut dire que restez tranquille, parce que si vous êtes attaqué, la Russie ne va rien faire.
La Russie peut décider de rentrer en guerre si un pays est attaqué. Est-ce que vous comprenez? Sur le coup, la Russie peut décider elle seule. Mais la Russie en ce moment-là est en guerre aussi. Et ça va dépendre du conflit. Et ça va dépendre de l'aide que la Russie va apporter. Voilà. Donc aujourd'hui, si les pays de l'AES se font attaquer, c'est à eux de se défendre. L'accord qui existe entre la Russie aujourd'hui et puis les pays de l'AES, c'est un accord qui stipule que si jamais voilà, les pays de l'AES ont besoin d'équipements militaires, d'armes et tout, la Russie peut les fournir sans hésiter. Des armes, matériel militaire, tout. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec si jamais l'AES attaqué la Russie, ils vont venir combattre. Non, les pays de l'AES, ils ont un partenariat avec des branches militaires russes. Il y a peut-être un accord militaire entre certaines entreprises militaires russes et les pays de l'AES, c'est-à-dire si les pays de l'AES sont attaqués, ces partenaires-là peuvent venir participer. Voilà. Mais il n'est pas dit que le pays, la Russie, doit rentrer en guerre. Donc arrêtez ça. Arrêtez de vous jeter dans tous les sens là. Alors chers frères, chers camarades, c'était pour clarifier les choses. Pour dire que il n'y a pas d'obligation que la Russie se lève aujourd'hui pour aller faire la guerre pour l'Iran. Donc voici c'est un peu pour ceux qui sont en train d'attaquer la Russie. Voilà. Donc chers frères, chers camarades, il faut savoir que l'Iran aussi la tient. Les États-Unis veulent tuer votre guide. Vous allez tous vous mettre ensemble pour faire une réunion. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont réfléchi comment pour faire pour aller à cette réunion-là. Pour l'instant, bon, les gens ont confirmé là-bas que le guide, il a déjà. Il y a certaines personnes qui disent qu'il n'a pas encore déjà. Mais je pense que c'était pareil pour Kadhafi. On ne voulait pas accepter qu'il avait déjà. On verra bien, parce que la dernière fois quand ils sont rentrés en conflit avec l'Israël, l'Israël avait affirmé qu'ils avaient déjà le guide. Aujourd'hui, on a vu qu'il n'avait pas déjà. Et aujourd'hui, on dit non qu'il a déjà, parce que les États-Unis ont bombardé. Bon, on est là, on regarde, et puis on suit les actualités, on suit la situation de près. On verra, on regarde, on verra bien.